Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et il s'agit d'un update lecture où je vais vous parler seulement de 3 livres en fait, puisque je suis actuellement plutôt dans mes lectures de cours. Il faut que je rattrape mon retard et j'en ai pas mal puisqu'il faut quand même que j'ai lu tous les livres pour les examens. Et voilà, je ne peux pas me permettre d'avoir des lectures pour le plaisir en ce moment, du coup ça me fait plus culpabiliser qu'autre chose. Et j'avais en même temps envie de quand même vous poster une vidéo parce que si j'attends trop, bah disons que ça va mettre un certain temps à venir et que j'en ai marre de vous faire attendre. Du coup je me suis dit que même s'il y a que 3 livres, j'allais vous faire une vidéo. Et le premier livre dont je veux vous parler, c'est un livre dont je dois vous parler depuis super longtemps. Je sais pas si vous le reconnaissez ou si vous vous en souvenez, mais en fait j'ai gagné les épreuves non corrigées de Nos Faces Cachées d'Amy Herman chez la collection R, enfin sur la page Facebook de la collection R, au mois de décembre, donc il y a un bon moment, mais j'ai pas eu le temps en fait avant de vous le présenter. Enfin bref, vous savez, moi et l'organisation, c'est un peu la catastrophe. Du coup, je ne vous en parle qu'aujourd'hui et je suis vraiment désolée parce que du coup il est déjà sorti quoi. Je pense que vous l'avez vu plus ou moins, enfin on le voit revenir assez souvent, on en parle beaucoup et tout le monde en dit du bien, donc je vais vous donner mon avis là-dessus. Alors l'histoire c'est en fait celle de Fern, une adolescente qui a pas vraiment été gâtée par la nature, enfin on dit plus ou moins clairement qu'elle est moche et elle est amoureuse du plus beau garçon du lycée, Ambrose, donc jusque là un grand classique. Il va la remarquer d'une façon un peu particulière, puis le lycée va se finir et ils vont chacun grandir de leur côté. Lui il va partir à l'armée et il va finir par revenir quelques années plus tard, complètement changé, complètement différent. Et Fern aussi pendant ce temps-là a grandi, s'est métamorphosée et elle est devenue une jolie jeune femme. Donc comme vous le remarquez, les places sont plus ou moins inversées, en fait les rôles sont changés puisque ce n'est plus Fern qui est en position, disons pas de demande, mais qui a la position faible, c'est elle qui a plus ou moins le dessus puisque Ambrose ne se sent plus bien dans sa peau, il a l'impression que tout le monde va le rejeter, que tout le monde le trouve laid, que ce soit par son apparence et par ce qu'il a fait en fait. Et du coup ben voilà, ça change, c'est pas ce qu'on a l'habitude de voir et c'est quelque chose que j'ai d'ailleurs beaucoup aimé dans cette histoire puisque ça permet en fait de ramener une réflexion assez importante sur l'identité, vous savez, sur la recherche de soi, la quête de soi, le regard que les autres posent sur nous, le jugement, les apparences aussi, qui on pense être, qui on est vraiment, qui on veut être, enfin tout un tas de choses qui sont amenées assez délicatement et la réflexion se fait finalement sans qu'on s'en rende compte. Donc ça c'est un point très positif. Et puis ce qui est super c'est que chaque personnage est touchant à sa manière, que ce soit Fern qui se rend pas vraiment compte qu'elle s'est embellie, qui a pas conscience qu'elle est devenue jolie et qui est encore assez maladroite, assez pas mal dans sa peau, mais voilà, elle réalise pas. Et on a aussi Ambrose qui est, voilà, moi son histoire m'a bouleversée et je l'ai trouvé vraiment, il m'a pris aux tripes ce jeune homme parce que c'est pas une histoire enfin c'est pas ce qu'on a l'habitude de voir et du coup c'est bien de voir justement pour une fois l'homme qui est fragile, l'homme qui est détruit et j'ai beaucoup aimé ça. Et pareil pour le cousin slash meilleur ami de Fern dont je ne me souviens plus du prénom, mais il a une maladie grave si je me souviens bien et ce qu'il y a c'est que même s'il est malade il est super positif, c'est le personnage le plus positif du livre, il a toujours la pêche, toujours le sourire, c'est un mec qui est plein de courage et qui du coup nous touche beaucoup parce que on l'admire quelque part. Enfin voilà, chaque personnage a ses caractéristiques et représente une facette assez différente de cette quête de l'identité, que ce que j'ai beaucoup aimé en fait, et enfin moi je trouve que c'est ce qui ressort le plus de ce roman et on peut l'apparenter du coup assez facilement à un roman d'apprentissage d'une certaine façon et ça m'a plu. Le seul bémol que je peux trouver qui n'en est pas vraiment un en fait, puisque tout le monde en parle avec tellement d'entrain, genre j'arrête pas de lire, waouh, méga coup de cœur, j'en ai pleuré, livre super bouleversant, ça m'a trop touché, blablabla blablabla. Bah je regrette de pas avoir eu ce coup de cœur en fait, même si j'ai vraiment beaucoup aimé, ça n'a pas déclenché le coup de cœur, il me manquait quelque chose. J'ai été touchée, mais pas bouleversée non plus, j'ai pas versé de larmes ou quoi. Peut-être qu'une ou deux fois j'ai eu les larmes aux yeux, mais pas plus que ça, donc je regrette de pas avoir eu ce coup de cœur que j'attendais. En fait j'étais persuadée que j'allais avoir le coup de cœur, mais non, enfin en tout cas ça reste quand même un livre que j'ai beaucoup aimé et que je vous recommande vraiment. Je pense que je vais me l'acheter
Enfin du coup j'hésite à me l'acheter en VO et à le relire en VO, mais la couverture française est super belle, donc ça fait un peu balancer mon cœur. En tout cas je vous le recommande si vous hésitez encore à craquer pour Nos Faces Cachées, franchement allez-y. J'ai aussi lu Le Labyrinthe, l'épreuve, livre 1 de James Dashner, donc je pense que vous connaissez puisque le film est sorti au cinéma vers octobre ou novembre, un truc comme ça en tout cas. Donc je pense que c'est pas nécessaire que je vous fasse un résumé, mais bon, je le fais quand même parce que histoire d'être dans les règles, tout ça. C'est l'histoire de Thomas qui se réveille d'un coup comme ça au milieu de nulle part, enfin d'un endroit qu'il ne connaît pas, entouré de garçons qu'il ne connaît pas, qu'il n'a jamais vus, et en fait tout autour d'eux il y a un espèce de labyrinthe et il va découvrir en fait que ces garçons depuis 2 ans je crois, je sais plus ou peut-être plus, cherchent une sortie en vain, ils ne trouvent pas de moyen de s'échapper. Et l'arrivée de Thomas va en fait un peu tout bouleverser là-bas. Je sais pas si vous avez vu sur les réseaux sociaux, mais en tout cas le film je l'avais vraiment adoré. C'est ce qui m'a donné envie de lire les livres en fait, et c'est pour ça que je les ai demandés pour Noël. Donc j'ai reçu les 2 premiers tomes. Donc je connaissais plus ou moins déjà l'histoire, et s'il y a un truc qu'il faut pas faire quand vous avez vu le film et que vous allez lire le livre, c'est s'amuser à jouer au jeu des différences, parce qu'en fait il y a tellement de détails qui changent de l'un à l'autre que franchement c'est pas la peine d'essayer de les retenir, de les noter. Au début ça m'a plutôt perturbée parce que je voyais pas pourquoi il y avait eu autant de changements dans le film, puis finalement je me dis que c'est pas grave parce que l'adaptation, enfin moi j'ai adoré le film, j'ai adoré le livre, donc c'est que ça a été plus ou moins réussi, enfin voilà, que ces changements sont pas si graves. Après j'ai pas compris vraiment pourquoi il y avait par exemple des changements au niveau des relations entre les personnages. Enfin j'ai trouvé que les relations n'étaient pas les mêmes dans le film et dans le livre, du coup je voyais pas pourquoi il y avait eu ces changements au niveau des liens, mais pareil c'est pas non plus le truc le plus important. Ce qui est important c'est justement que c'est une histoire vachement rythmée, c'est-à-dire qu'il y a toujours de l'action, à chaque chapitre il se passe un truc, on s'ennuie vraiment pas pendant cette lecture, on termine un chapitre, on a toujours envie de lire le suivant, donc ça c'est super parce que c'est quelque chose de très important dans ce genre de lecture. Après je mets un petit bémol au niveau par exemple de la narration, j'ai trouvé ça un peu fade, c'était... Je sais pas, ça paraît paradoxal puisque je vous dis qu'on est assez vite entraîné, mais on est entraîné par le rythme de l'histoire et parce qu'il se passe toujours quelque chose. Après la façon dont c'est écrit, c'est pas, ça casse pas trois pattes à un canard quoi, ouais c'est comme dit, c'est un peu fade, il m'a manqué un petit quelque chose parce que du coup il y avait des fois où je saisissais pas certaines choses, par exemple le personnage Thomas m'a beaucoup agacé dans le livre alors que dans le film il m'a pas perturbé plus que ça, mais là il me tapait sur le système en fait parce que des fois je le comprenais pas. Je trouve qu'on a plutôt du mal à le cerner, c'est peut-être normal, c'est peut-être quelque chose qui est voulu puisque même les mecs qui sont avec lui dans le labyrinthe ont du mal à le comprendre, mais voilà, du coup j'aurais aimé peut-être qu'on nous donne plus de clés, peut-être que ça va venir après, mais j'ai eu vraiment du mal à m'attacher à lui, tout comme aux autres personnages. Dans le livre ils sont pas aussi attachants que dans le film du coup, alors que j'ai vraiment accroché. Par exemple j'adore Newt, je le trouve vraiment génial. Pareil pour Minho, c'était vraiment mes 2 personnages préférés. Ça s'est plus ou moins confirmé dans le livre, mais quand même je les ai trouvés moins cool quoi, moins intéressants, enfin... Voilà, après c'est juste mon avis, mais en même temps je pense qu'il y a tellement de personnages qu'il n'y a pas vraiment le temps d'approfondir chacun. Peut-être que ça se fait plus dans la suite puisqu'il y a un peu moins de personnages, mais là on s'attarde pas trop sur les histoires de l'un et l'autre puisque de toute façon ils n'ont aucun souvenir de leur passé. Du coup j'ai hâte de voir ce qu'il y a dans la suite, peut-être que j'en attends trop à ce niveau-là, mais j'aimerais bien que les personnages soient un peu plus approfondis. Et sinon globalement c'est quand même un livre que j'ai beaucoup aimé justement parce que c'est très rythmé et parce que il se passe tout un tas de choses, que l'histoire est vraiment originale et j'ai hâte de voir ce qui se passe parce qu'on nous laisse avec plein de questions à la fin, donc je pense que la suite va être vraiment prenante et voilà. Et le dernier livre dont je vais vous parler, c'est l'espèce de regroupement de textes qui est sorti chez le livre de poche, donc Nous sommes Charlie, qui en fait est donc à propos, enfin des textes, c'est des textes sur les événements qu'il y a eu début janvier, donc les attentats. Petit disclaimer, je n'ai pas envie qu'il y ait un débat ou quoi que ce soit dans les commentaires, ne partez vraiment pas dans les détails, ne parlez pas des événements finalement, puisque moi ce que je vais vous dire c'est vraiment quelque chose qui concerne le livre en lui-même et je vais pas du tout rentrer dans
voilà, dans une quelconque réflexion sur ce qui s'est passé, vous donner mon avis ou quoi. Moi, je vous donne mon opinion sur ce livre et rien d'autre. Et donc dedans, on retrouve les textes d'une soixantaine d'auteurs différents. Donc on a autant des auteurs contemporains que des classiques, c'est-à-dire qu'on a un texte de Beaumarchais, on a une partie d'un discours de Victor Hugo, mais on a également dedans Pancol, qui c'est qu'on retrouve Éric Emmanuel Schmitt, de René, qui c'est qu'on a, il y a Chatham dedans, je sais, j'ai vu qu'il y avait Claudel, Beigbeder, enfin voilà, plein de gens qu'on connaît. Ah, il y a aussi un texte de Diderot, tiens. Bref, enfin voilà, donc tout ça pour dire qu'il y a du classique et du contemporain. Et que je trouve déjà que le choix au niveau des textes a été extrêmement bien fait. Donc je parle également plus là du choix des textes classiques qui ont été intégrés que du choix des textes des auteurs contemporains, puisque ça ce sont des textes qui ont été écrits spécialement pour la cause, enfin pour ce qui s'est passé. Les textes classiques ne sont pas tellement reliés à, ne sont pas reliés à ça, mais d'une certaine manière éclairent un peu la réflexion et guident la pensée. Et en fait c'est vraiment, je trouve, un regroupement qui n'a pas été fait pour susciter l'émotion, mais bien pour amener la réflexion, pour peut-être conduire les lecteurs vers certaines questions, pour qu'on se mette à réfléchir nous-mêmes. Qu'est-ce qu'on en pense? Qu'est-ce qu'on nous dit là? Comment on doit prendre ça? J'ai beaucoup aimé cette espèce de petit cheminement qui se fait l'air de rien, discrètement, et qui est pas du tout clair. Enfin voilà, c'est pas le but, je pense, principal du livre, mais si on se n'est comme moi, si on est des littéraires, on vient automatiquement à chercher des petites choses comme ça et à se poser des questions. Et je pense que c'est un livre qu'on peut lire si on a envie de pousser justement la réflexion un chouïa plus loin. C'est pas le truc qui va vous faire réfléchir à mort. Enfin, clairement, ça n'a pas été fait pour ça. Ça n'a pas été fait pour vous faire creuser les méninges ou quoi. Mais c'est vrai que délicatement, doucement, si on a envie de se poser un peu et de réfléchir à ce qui s'est passé, de voir comment les autres peut-être le perçoivent, bah c'est bien. Après, voilà, c'est hyper court, c'est des petits textes à chaque fois qui font 1, 2, 3 pages grand maximum, ça se lit hyper rapidement. Ils sont vraiment bien écrits, ça fait vraiment du bon boulot de chaque auteur. J'ai particulièrement aimé celui de Jean-Louis Fournier, j'ai aimé aussi celui d'Éric Emmanuel Schmitt. Il y en a un qui m'a beaucoup touchée, là, qui m'a quand même mis les larmes aux yeux, c'est celui de Yann Manouk. Je pense que ça se dit Yann, enfin ça s'écrit I-A-N, je pense qu'on dit pas Ian. Yann Manouk. Là je passe pour une grosse idiote, moment de solitude intense. Bref, c'est son texte qui m'a beaucoup plu, c'est Pleurer ou pas, où en fait il nous dit qu'il a perdu sa mère la veille ou quelques jours avant. Et c'est juste bouleversant parce qu'il raconte comme quoi il est content, enfin pas il est content, mais il se dit qu'elle a eu de la chance de pas avoir vu ça, et c'est super beau, ça prend vraiment ici, surtout quand on a une relation assez fusionnelle. Enfin moi j'ai une relation très fusionnelle avec ma maman, du coup forcément voilà, dès qu'on parle de maman ou quoi, ça me prend tout de suite. Et voilà, tout ça pour dire que les textes sont vraiment bien. J'ai déjà dit que j'avais beaucoup aimé celui d'Éric Emmanuel Schmitt, c'est celui que j'ai préféré en fait je pense, puisque c'est en fait une espèce de... Il a appelé ça je crois le manuel du fanatique, donc je pense que le titre veut plus ou moins tout dire. En fait on a un espèce de décalogue du style pour illustrer en fait la manipulation qui est faite sur ces gens, qui conduisent ces gens à faire ces actes monstrueux. Et je l'ai trouvé très intéressant et vraiment bien foutu. Du coup, c'est un recueil, j'avais peur d'être déçue, que ce soit pas à la hauteur. C'est pas transcendant, mais je trouve que c'est quand même pas mal et que c'est un livre à avoir, donc je vous le recommande quand même. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et je vous dis à bientôt pour la prochaine. Bye bye!